Alors, bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous à la troisième vidéo, donc troisième partie des VLAN et la deuxième partie pour le routage inter-VLAN. Donc, c'est la deuxième vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les VLAN, comment configurer une VLAN, la première vidéo, elle explique en détail comment configurer routage inter-VLAN avec des switches et un routeur Cisco. Sur cette vidéo, donc on va voir la troisième catégorie. Donc on a déjà parlé des deux autres catégories. On a configuré la deuxième catégorie qui est routage inter-VLAN router on stick. Et maintenant, on va travailler routage inter-VLAN avec un routeur, pardon, avec un switch couche 3. Donc avec un switch couche 3. Voilà. Donc pour commencer, ce que j'ai fait, pardon, donc j'ai respecté l'architecture que je qu'on a déjà configuré dans le reste des vidéos. Donc j'ai mis les trois VLAN, donc VLAN 10, 20, 30 sur les plages d'adressage 192.168.10.20.30.0/24. Et ces VLAN-là, donc sur ces VLAN-là, je voudrais faire un échange, faire un échange d'informations au niveau 3, donc échange de paquets entre différents réseaux qui se trouvent sur différents VLAN. Donc pour commencer, comme vous voyez, j'ai mis sur les trois VLAN sur deux switches différents qui sont connectés à celui-là, c'est un switch couche 3. Donc pour la configuration, les machines, j'ai déjà configuré l'adressage. Donc l'adressage est déjà prêt sur toutes les machines. Donc ce que je vais faire, donc je vais configurer le switch et les deux switches, pardon, et le switch niveau 3 pour effectuer un routage intervalle. Bien évidemment, la configuration, elle est très différente par rapport à la configuration qu'on a vue sur Router on Stick, donc c'est différent. Mais ça reste sur les switches, sur les deux switches, donc ça va être une configuration pareille. Donc je vais juste refaire la configuration avec vous, en cas où vous faites des erreurs ou tout autre, donc vous aurez sur la même vidéo donc la configuration. Donc je vais commencer par créer les VLAN, donc je vais mettre VLAN 10, name student, VLAN 20, name teacher, VLAN 30, donc name admin, on a fait admin, c'est ça. Et on a VLAN 99, name management. Voilà. Donc j'ai créé les trois VLAN. Maintenant, on va faire l'affectation des ports du switch vers le VLAN qui correspond. Donc là, j'ai toujours respecté la même architecture. Donc Fast Ethernet 1.8 pour student, 9.16 pour teacher et 17.24 pour admin. Donc je vais mettre tac tac tac, donc je vais mettre interface range Fast Ethernet 0/de1 à 8 et je vais mettre switch port mode access et je vais mettre switch port access VLAN 10. Voilà, et je vais rentrer à le deuxième groupe d'interface, donc interface range Fast Ethernet 0/9/16. Voilà. Switch port mode access, switch port access VLAN 20. Donc la troisième interface, interface range Fast Ethernet 0/17-24. Et toujours je vais mettre switch port mode access, switch port VLAN, access VLAN 30.
Je viens vers Trunk. Donc pour Trunk, donc je vais travailler l'interface Gigabyte Ethernet. Interface Gigabyte Ethernet. Je vais travailler les deux en même temps. J'ai rajouté range. Je vais mettre Trunk, switch port, pardon, mode Trunk. Et puis je vais mettre Trunk, switch port, voilà, Trunk, VLAN, native, pardon, native, VLAN 99. Ok, voilà. Donc j'ai fini cette configuration. Bien sûr, là j'ai configuré les deux interfaces Gigabyte Ethernet, toutes les deux. Elles sont pas toutes les deux branchées. Donc pour mesure de sécurité, il vaut mieux configurer interface Trunk que les interfaces qui sont réellement connectées pour Trunk. Sinon, on aura vraiment un problème de sécurité. Donc il faut faire très attention. Puisqu'on est sur un petit lab, donc j'avais la flemme de aller chercher quelle est l'interface Gigabit Ethernet. Donc j'ai mis directement. Sinon, normalement, je mets interface Gigabit Ethernet 0. Je respecte. Voilà, donc je vais faire pareil sur le deuxième switch. Donc sur ce switch là, donc je vais faire la même configuration. Donc je vais créer les VLAN. VLAN 10 name student. VLAN 20 donc name teacher. VLAN 30 name admin. Et VLAN 99 name management. Voilà. Donc je vais faire l'affectation interface range face ethernet donc 0/1 à 8. Je vais mettre switch port mode access switch port access VLAN 10. Encore interface range face ethernet 0/9 à 16. Donc switch port mode access switch port switch port access VLAN 20 interface range fast ethernet 0/17 24. Donc switch port mode access et switch port access VLAN 30. Je passe à au Trunk. Donc là, j'ai Gigabyte Ethernet 02. Donc normalement, je mets directement l'interface et pas je laisse une interface sur Trunk ou sur un paramètre par défaut Trunk alors que elle fait pas le travail sur Trunk. Donc ça se pourrait comme problème de sécurité, donc quelqu'un qui se connecte, qui se fait passer comme un Trunk, comme un autre switch, pardon, et il initie une communication Trunk, et du coup, il peut accéder au réseau, il peut communiquer avec les machines, et il peut se mettre comme man in the middle, donc un cas de problème de sécurité par exemple. Donc je mets, donc on va mettre le Trunk, donc switch port mode Trunk et je vais mettre switch port Trunk native VLAN 90. Voilà. Donc sur ce, là, je viens de finir la configuration des deux switches. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais configurer le switch, les switch couche 3. Donc, pour les switches couche 3, pour effectuer la configuration de VLAN, donc on a 4 étapes à suivre. Donc on va commencer par créer les VLAN. On crée les interfaces VLAN SVI qui vont représenter les gateways, donc celles que j'ai configurées sur les machines. Et ensuite, je vais configurer les ports d'accès. Et du coup, après, on va
activer le routage IP avec un protocole de routage. Donc je vais commencer avec la première étape. Donc je vais créer les VLAN. Donc j'ai le VLAN 10 avec name student. J'ai le VLAN 20 avec name teacher. Et j'ai le VLAN 30 avec name admin. Et j'ai à la fin le VLAN 99 name management. Voilà, donc je viens de créer les VLAN. Donc je vais passer à la création des interfaces VLAN SVI. Donc je vais créer l'interface de chaque VLAN. Donc par exemple, je vais prendre interface VLAN 10. Donc c'est la première interface que je vais créer pour le premier VLAN qui est le VLAN 10. Je peux donner une description. Donc je vais dire default ou bien gateway default ou bien passerelle par défaut. Je vais mettre default gateway SVI for student par exemple. Student, et je vais donner l'adresse 192.168.10.0/24 pour dire aussi dans le descriptif que ça c'est pour ce réseau là. Donc je vais mettre IP address, donc IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Ça, c'est l'adresse de gateway que j'ai définie sur toutes les machines qui appartient au VLAN 10. Donc ça va représenter la gateway. Donc ce que je vais faire, donc les SVI, il faut faire très attention. Donc on les allume comme les interfaces physiques. Donc on met un no shutdown. Voilà, donc j'ai allumé la première interface. Je passe à l'interface du VLAN 20. Voilà, donc je vais mettre comme description default. Donc je vais reprendre le texte de tout à l'heure. Il m'a l'air très sympa. Voilà. Et donc du coup for teacher là. Teacher. Et je vais mettre 20. Je mets les adresses IP, du coup IP address 192.168.20.1 et 255.255.255.0. Je vais l'allumer, donc non shutdown. Et je vais, sur ce, je vais créer la troisième interface, donc interface, pardon, exit, interface, VLAN 30. Et je vais mettre description. Donc je reprends la description de tout à l'heure. For cette fois-ci. Donc for admin. Je vais mettre l'IP adresse. Donc IP address 192.168.30.1 255.255.255.0. 603. Ouais, parfait. On va mettre le no shutdown. Exit. Donc voilà, donc on a créé l'interface VLAN SVI des trois VLAN des trois VLAN data pardon qu'on utilise. Maintenant, on va passer à la configuration du mode du trunk. Donc le trunking sur le routeur ou sur le switch pardon qu'on a. Donc on va passer à cette étape là. Donc voilà, on va commencer par créer le VLAN 99 qui est le VLAN de management. Et on passe à l'interface, donc l'interface qu'on va utiliser pour le trunk. Donc on a les deux interfaces, donc interface, gigabit ethernet, 0/1 et 2. Donc on va mettre range. Bon, j'espère
je vais regarder juste parce que là, 0,2 et 0,1. Très bien. Donc, sur les deux, donc ce qu'on va faire, switch port, string, native, VLAN 99. Et on va mettre switch port, string, encapsulation, dot one key. Donc, sur ce point-là, on a normalement fini de configurer donc, le fait qu'on peut avoir une communication string sur ces liens. Donc, on va voir, donc on va essayer de pinguer de cette machine. Donc là, on a le réseau 20.10. Donc, on va pinguer la gateway par défaut, donc qui est l'interface SVI qu'on vient de configurer. On va mettre ping. Et voilà, le ping il est fonctionnel, donc on arrive à accéder à l'interface SPI qu'on cherchait à communiquer avec. Donc, puisqu'on a configuré le string, donc on va essayer de pinguer de cette machine-là vers cette machine-là. Donc ça devrait marcher. Prendre PC9, on va mettre ping 192.168.30.20, je crois. Oui, c'est ça. De l'autre côté, on a mis 20. Et j'essaie de pinguer, par exemple, l'adresse .20.10 qui se trouve sur le même switch. Le ping ne fonctionnera pas. Et c'est évident parce qu'on n'a pas de routage. Donc, si on veut effectuer le routage, on devrait configurer le switch couche 3 pour qu'il effectue la tâche d'un routeur. Donc, on doit configurer le routage. Donc, pour configurer le routage, c'est très simple. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, on va commencer par mettre la première commande qui active le routage, donc IP routing. Donc, cette commande-là assure que le routage IPv4 est activé sur ce switch multilayer, parce qu'il travaille sur les deux couches 2 et 3. Donc, on va configurer le routage. Donc, j'ai choisi de travailler avec le routage OSPF, donc router OSPF 10. Et je vais commencer à mettre les réseaux. Donc, on a network 192.168.10.0. Donc, il travaille avec l'inverse du masque. Donc, on va mettre area, par exemple, 0. Et on va configurer les autres réseaux, donc 20 et 30. Donc, voilà. Donc, là, j'ai configuré tous les réseaux connectés. Donc, on peut vérifier en mettant show IP route. Donc, là, on a tous les réseaux qui sont connectés. Donc, on va effectuer ou vérifier la connectivité entre les deux machines. Tac, tac. Donc, là, on a pingé. Donc, on va refaire le même ping. Donc, le ping est fonctionnel grâce au routage qu'on a configuré sur le switch multilayer. Donc, sur ce, pour résumer, donc on a rajouté des commandes liées au routage sur ce switch-là. Donc, ces commandes-là se résument sur la configuration du routage OSPF et ainsi la configuration des liens pour que fait le trunk avec les autres switches. Donc, pour pouvoir communiquer ou échanger avec le trunk avec les autres switches et recevoir les différentes informations nécessaires. Voilà, donc j'espère que j'étais assez claire. Donc c'est un concept très très simple et très intéressant qui sont les switches multilayer qu'on utilise dans les entreprises moyennes vers les grandes entreprises. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo. Au revoir.